Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire la deuxième partie du tirage Mission de vie que j'avais fait un petit moment maintenant, parce que ça fait un petit moment que je n'ai pas publié. Et donc là on va faire donc la première partie qui était sur chemin de vie, plutôt pour venir voir en fait quel était votre chemin de vie. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite donc à aller la retrouver donc sur ma chaîne dans les vidéos. Ça doit être la dernière où j'ai intitulé Chemin de vie partie 1. Là, on va plutôt parler, voilà, est-ce que vous êtes, on va plutôt parler d'alignement. Est-ce que vous êtes aligné par rapport à cette mission de vie? J'en avais déjà parlé un petit peu dans, dans la première partie, mais là, ça va être plus, du coup, plus développé. Et puis, vous pourrez peut-être trouver des messages, justement, des choses qui pourront vous aider durant le tirage. Et puis, je pense que je vais faire une troisième partie, plus en lien avec de la guérison, plus en lien avec à venir voir justement qu'est-ce qui pourrait bloquer dans vos énergies, dans vos croyances, dans vos peurs, voilà, est-ce qu'il y a un schéma, quelque chose qui pourrait bloquer et qu'on pourrait essayer de débloquer de façon justement à vous permettre d'être aligné par rapport à ce au chemin de votre âme. Voilà, plus spécifiquement, voilà, cette partie-là, ça sera plutôt voilà, un petit peu d'introspection, développement personnel et puis peut-être de compréhension. Voilà, donc là pour l'instant, on reste sur cette partie 2. Pour faire votre choix, je vais mettre une photo. Donc j'ai choisi 3 cristaux. Donc je vais vous les faire voir. Donc là on a un cristal de roche. Ici on a une améthyste pour le choix 2. Et pour le choix 3, on a le quartz rose. Petit trou de mémoire. Voilà, un quartz rose. Prenez celle qui vous attire. Gardez bien en tête que vous ne prenez, vous ne retenez que ce qui résonne avec vous, parce que ici on est sur un tirage général. Donc s'il y a des choses qui ne vous parlent pas ou qui ne résonnent pas, c'est que c'est pas pour vous, mais il y a peut-être d'autres messages durant le tirage, voilà, qui vont vous parler. Et puis si ce n'est pas le cas, si rien résonne, c'est que vous n'avez peut-être pas choisi le bon tirage, ou qu'il n'y a pas de tirage pour vous, en tout cas sur ma chaîne ce jour-là. Allez, on se dit à tout de suite pour votre guidance. Allez, c'est parti pour vous, choix 1. J'ai déjà tiré les cartes parce que bon, il y a quand même beaucoup de questions. Ça fait gagner du temps. On va voir un petit peu ce qui est sorti pour vous. Déjà la première question, donc j'ai sorti 2 cartes pour voir en fait qu'est-ce que vous souhaitez réaliser dans votre vie, ce qui compte pour vous, ce qui vous tient à cœur. Bah dis donc. L'ange terrestre, rien que ça. Je sais pas si vous voyez bien, j'ai pas l'impression que la caméra... J'ai l'impression que c'est sombre. Alors l'ange terrestre, déjà, cette carte elle est assez forte, hein, parce que quelque part elle vous décrirait vous. Et c'est comme si vous aviez envie d'apporter quelque chose de bien sur cette planète, de faire du bien aux gens, déjà il y a une énergie très pure hein, avec cette carte, comme si vous aviez une intention vraiment très pure, peut-être d'élever aussi la conscience des gens, de permettre aux gens aussi d'être alignés avec eux, d'apporter le bien sur cette planète. Voilà, grosse mission. Et alors, c'est marrant parce qu'avec cette carte-là, on a le 9 d'épée. Où on voit en fait que ce personnage-là, il est très perturbé. Donc je ne pense pas que ce que vous avez envie de réaliser dans la vie, c'est ça, mais du fait que ce soit avec la carte de l'ange terrestre,
peut-être que vous avez envie, vous voyez comment ça résonne avec vous, mais en tout cas vous avez peut-être envie d'aider les gens à ne plus être dans cette vibration de 9 d'épée. Hein. Le 9 d'épée, c'est un enfermement mental, un enfermement dans nos peurs, qui empêche justement le fait de pouvoir s'aligner, de pouvoir se réaliser dans sa vie, de pouvoir écouter son cœur, écouter la voix de son âme, voilà. Parce que quand on est dans cette énergie 9 d'épée, on est complètement dépassé par nos émotions, nos angoisses, nos peurs. Et bon, du coup, je vais en mettre une autre avec celle-là. Il est où mon tarot? Mais bon, pour moi, ce serait ça. Hein. Ah bah oui, clairement. Clairement. Vous voyez ce qui est sorti avec les ailes d'ange, la tempérance, qui est quand même une énergie de transformation, une énergie de guérison. C'est l'ange qui vient transformer les énergies négatives en positives, en tout cas venir ramener un équilibre. J'adore. Et on a le chat de bâton qui est dans ce tarot. Donc le roi de bâton pour reprendre justement le pouvoir, reprendre son pouvoir. Donc pour moi c'est ça, aider les gens avec vos énergies en fait, à reprendre leur pouvoir sur leur vie et de sortir peut-être d'un enfermement mental qui les empêche justement de trouver leur voie. Magnifique, j'adore. Alors, dans les deuxièmes cartes que j'ai prises, c'est qu'est-ce qui vous guide, qu'est-ce qui vous inspire, qu'est-ce qui donne du sens à votre vie. Waouh, j'adore. Mais de toute façon, j'adore ce tarot. Et j'adore cette carte aussi, parce que c'est la carte du battleur, si je dis pas de bêtises. La carte numéro 0, parce qu'en fait, c'est la carte qui est entre le 21, la dernière arcane majeure, et le numéro 1, la première arcane majeure, qui montre en fait que ce qui vous guide justement, c'est d'aider justement les gens quand ils sont sur ce nouveau départ dans leur vie, les aider à prendre un nouveau départ. Moi j'ai l'impression que c'est ça. Et qu'est-ce qu'il y a aussi qu'est-ce qui vous inspire et donne du sens à votre vie, c'est aussi le succès et l'abondance. Alors, est-ce que c'est le succès et l'abondance que vous pourriez avoir dans votre vie, que vous recherchez du succès et de l'abondance et que ça a de l'importance, ça vous porte? Est-ce que c'est aussi permettre aux autres d'être dans leur succès, d'être dans leur abondance, en sachant que là, abondance, c'est pas forcément quelque chose en relation avec le financier. L'abondance, ça peut être aussi l'abondance de joie, l'abondance de bonheur, d'alignement, voilà, quelque chose, des énergies où on est vraiment bien. Moi, j'ai l'impression ce que vous aimez, justement, vous, alors ça ne m'étonnerait pas que vous soyez bélier, du coup, c'est justement les nouveaux départs. Parce que la carte de Salik, là, c'est vraiment cette carte, c'est je me laisse porter je me laisse porter sans crainte d'avancer vers ce que je veux, même si je ne sais pas. Alors je vais te déranger, même si je ne sais pas où je vais. Voilà, excusez-moi, je reviens. Alors après, moi, ce qui me vient aussi, c'est qu'avec cette carte, moi, ce qui me vient aussi, c'est ce qui a du sens aussi pour vous, je pense, dans votre vie, là, c'est
c'est de vivre avec un sentiment, vivre en toute liberté. Cette liberté justement d'aller vers ce que vous aimez, c'est ça qui donne du sens à votre vie, j'ai l'impression. Et sans entrave en fait, hein, sans tenir compte peut-être de ce que la société pourrait penser de vous, voilà. Et ça vraiment pour moi, j'ai l'impression que c'est ça dont on nous parle. Vous voyez comment ça résonne. Après, donc on va les regarder. Donc quelle étape vous avez déjà franchie dans la direction pour réaliser vos aspirations, pour vivre selon vos valeurs. Ah. Alors on a la carte avec mon oracle de la remise en forme. Et on a la carte du... J'allais dire du sport, n'importe quoi. On a la carte de la force. Alors moi ici, ce que ça me dit, du coup, c'est que vous avez certainement fait un travail, justement. Alors, peut-être de remise en forme physique, hein. Et justement, j'ai l'impression que là, le corps est presque lié à l'esprit. C'est-à-dire que pour moi, j'ai l'impression que vous avez travaillé sur à la fois votre force physique et votre force mentale. La carte la carte de la force. Oh la carte de la force, c'est quand même un personnage qui arrive à dompter un lion. Donc, je pense que vous avez beaucoup travaillé sur vos énergies, sur une force mentale, sur de la confiance en vous. Et j'ai l'impression que c'est passé aussi par une remise en forme physique. Donc je pense que ça, c'est corps, esprit et âme, donc c'est un alignement pour moi. Donc peut-être que cette action que vous avez faite, c'est peut-être de prendre soin de votre corps, de vous remettre en forme. Et il y a un côté aussi très, très joyeux aussi dans cette carte de la force ici. Comme si en même temps, il y avait un certain détachement. C'est comme si vous aviez réussi justement à vous détacher de choses qui pouvaient vous inquiéter, mettre de la lourdeur dans vos énergies. Je pense que le sport vous a peut-être aidé à ça aussi. Pardon. Alors après, j'ai pris d'autres cartes pour voir. Est-ce que vous êtes sur le bon chemin? Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en harmonie avec vous? Est-ce que vous êtes dans une énergie où vous répondez à l'appel de votre âme? Ah, on a le 8 d'épée. Ah, ok. On a le 8 d'épée. On a la carte être heureux dans mon oracle. Et alors ça c'est marrant parce que ces deux cartes on voit bien ensemble. Et on a le journal. Donc dans les actions et les défis, le journal qui parle ici, c'est marqué moment heureux, reconnexion, bonheur et joie. Donc ici peut-être que je pense que est-ce que vous êtes sur le bon chemin? En tout cas, j'ai l'impression que l'étape dans laquelle vous êtes ici, c'est un moment en fait de reconnexion justement à ce qui vous rend heureux dans votre vie. Parce que déjà, ces deux cartes me le disent, parce que justement, cette carte de être heureux, je l'ai créée dans le sens... Moi, le sens de cette carte, pour moi, c'était... je me tourne vers le soleil pour voir en fait ce qui me rend heureux. Mais surtout, le sens pour moi de cette carte, c'était quand je prends le temps de me poser la question « Qu'est-ce qui me rend heureux ?» Je me rends compte que je ne sais pas. Je n'arrive pas à mettre des mots pour répondre à cette question. Pour moi, ce que ça veut dire, c'est que si on n'arrive pas à répondre à cette question « Qu'est-ce qui me rend heureux ?» c'est qu'on s'est vraiment déconnecté de soi. Par rapport à tout ce qu'on peut vivre dans notre vie, hein, le travail, les enfants, tous les besoins qu'on vient combler, peut-être souvent quand on est maman aussi, qu'on vient combler chez les autres et au final on s'oublie soi.
Et en plus, qu'est-ce que vous avez comme action à mettre en place? C'est justement d'écrire un journal pour vous dire, voilà, pour répondre aux questions, pour écrire dans ce journal, voilà les moments où vous avez ressenti de la joie, où vous vous êtes senti heureux. C'est souvent un travail qu'on fait justement pour les gens qui sont en dépression, parce qu'au bout d'un moment, quand on est en dépression, on ne ressent plus en fait ce qui nous met dans la joie, parce qu'on est complètement déconnecté de ça en fait. Et de tenir ce journal, ça peut permettre aussi de se reconnecter à soi, de prendre du temps pour chaque jour pour se reconnecter à soi. Et alors moi ça bloque au niveau de la gorge, hein. Et savoir, voilà, et répondre à cette question. Et on a donc ce 8 d'épée qui peut nous parler ici d'enfermement, hein. Vous voyez, ce personnage, il a déjà quelque chose sur les yeux qui l'empêche de voir, mais en plus il est derrière les barreaux. C'est-à-dire que là, on est dans un enfermement mental, c'est-à-dire que on ne sait plus voir les choses qu'à travers peut-être ses blessures. Et c'est un enfermement. En fait, on a l'impression qu'on est coincé, mais on ne l'est pas. Parce que c'est juste une histoire qu'on se raconte, en fait. C'est comme si, en fait, vous aviez le sentiment d'être pieds et mains liés, comme si on vous empêchait d'avancer, mais qu'en fait, dans la réalité, il n'y a rien qui vous empêche d'avancer sauf vous-même. Donc ici, à la question « suis-je sur le bon chemin ?» déjà, je pourrais dire oui et non. C'est-à-dire que là, on m'informe que vous êtes enfermé certainement dans quelque chose. Là, forcément, si c'est un tirage pour vous, ça ne peut que vous parler, hein. Mais que vous êtes quand même sur le bon chemin, parce que vous êtes certainement en train de faire un travail pour vous reconnecter à vous et pour justement identifier ce qui vous met dans la joie, ce qui vous rend heureux dans la vie. C'est déjà, on va dire, un premier pas. Après, d'ailleurs, par rapport à ça, je pense que le tirage que j'ai prévu de faire après, la partie 3, pourrait vous intéresser. Quels sont les prochains pas à franchir, les obstacles à surmonter et les opportunités à saisir pour rester en alignement avec vous-même? Alors, on a la reine de denier. Moi, je dirais déjà, c'est ce qui me vient avec cette reine, je n'ai pas encore regardé l'autre carte, mais ce serait déjà prendre conscience de tout ce que vous avez déjà. Peut-être que là, justement, peut-être que vous êtes dans une période où vous voyez que le verre à moitié plein et pas le verre à moitié vide et pas le verre à moitié plein. Et qu'en fait, là, on vous dit quelque part avec cette carte-là, que vous en avez sous la chaussure malgré tout, que vous avez des ressources en vous, que vous avez certainement des biens matériels, que vous avez plein de choses en fait, plein de choses en vous en fait, des qualités, des potentiels. Fille de coupe. Fille de coupe. Vous voyez, ces personnages-là, il est détendu, il joue... c'est une guitare un peu spéciale, mais certainement quelque chose plutôt d'oriental. Et là, qu'est-ce que ça vient nous dire ici? On est sur une fille, on n'est pas sur Manika qui représente la reine. Ici, on est sur un apprenti, quelqu'un qui va démarrer. Mais là, quelque part, cette carte, elle me dit quoi? Elle me dit que pour vous, enfin, le prochain obstacle à franchir, c'est de vous reconnecter à vos aspirations, à votre cœur, à ce qui vous met dans la joie, à vos envies, à apprendre justement à être cette fille de coupe, à apprendre justement à être dans l'écoute de son cœur.
et que vous avez ici, et croire que vous avez ici plein de choses en vous, plein de valeurs en fait, plein de potentiel. C'est une phase dans laquelle vous êtes, mais peut-être aussi que ici, si vous êtes dans cette phase, c'est peut-être que vous n'êtes pas bien dans votre vie et que là, justement, quelque part, en faisant ce travail de déterminer ce qui vous met dans la joie, vous allez vous reconnecter à une part de vous-même et à votre âme pour justement prendre le chemin de cette âme et d'être complètement aligné. Donc ça fait partie du chemin. Quand on n'est pas bien quelque part, c'est qu'il y a quelque chose d'autre pour vous. Alors, et ça passe par ça. Ça passe par ici, par cette illusion qu'on est coincé, qu'il n'y a rien d'autre pour soi en fait. Allez, on va aller passer à l'étape du conseil pour vous. Allez, on va regarder celle-là. Les eaux purificatrices, j'adore. On vous dit la purification active, la force vitale vibrante. Donc effectivement, il va certainement avoir un travail à faire pour purifier votre énergie. Peut-être aussi, des soins énergétiques, aller voir un thérapeute. On va voir si ça sort en conseil. Oh, on a le but de vie. Et on a on a 2 cartes ici en conseil. On a le but de vie. Et on a la carte qui nous parle ici de dire non. Donc, quelque part, pour aller vers votre but de vie, il va falloir vous imposer et dire non. Alors ça, c'est pas forcément dire non, dire stop, dire non, c'est non. Quand vous en avez l'envie. Alors, pas chose facile à faire. Parce que quand on n'est pas habitué à faire et qu'on est habitué à dire oui à tout, on a beaucoup de mal à le faire. Après, ça peut être un défi pour vous, le défi de la semaine ou le défi du mois. C'est-à-dire que vous dire que quand vous n'avez pas envie de répondre oui à quelqu'un qui va vous demander quelque chose, que ça ne vous plaît pas, et vous allez vous imposer, essayer en tout cas, et si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, à un moment donné vous y arriverez, et il ne faut pas culpabiliser de ça, il ne faut pas que ça vous mette dans un mal-être. Mais en tout cas, le conseil ici, c'est que je pense que vous êtes dans un processus pour moi de purification et d'avancement vers votre but de vie, sinon cette carte ne sera pas sortie. Mais ça peut passer aussi par le fait de dire non à quelque chose qui n'est plus aligné à vous. Hein, donc là, il y a vraiment une idée de travailler sur son chakra du plexus solaire, de s'affirmer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a le soleil. On a le soleil. On a déjà 2 arcanes majeures ici. On a le 2 de denier. Et on a... le chariot. Alors moi, ce que ça me dit ici, c'est qu'il y a certainement des choix à faire. Le 2 de denier, il peut nous parler ici de dualité. Hein. Mais il y a un choix à faire pour aller vers ce chariot et ce soleil. Ce chariot, ce soleil. Le chariot, c'est une carte qui nous parle de réussite. Et le soleil, c'est une des plus belles cartes du tarot qui nous parle ici d'épanouissement, de joie, de réussite. Et là, on a quand même 2 cartes très fortes qui nous parlent ici de réussite, le chariot et le soleil, avec ce 2 de denier. Oui, je pense qu'il y a des choix à faire, il y a des choses, c'est comme si en fait on vous demandait ici de peser le pour et le contre de situation. Peut-être pas facile à faire par rapport à votre état, mais en tout cas il y a des choses à purifier dans vos énergies, il y a un travail à faire hein, clairement. Mais pour moi ici on avait déjà vu que vous aviez la force, je pense que vous avez cette force en vous. Voilà. Là en fait on est en train de vous dire que
vous êtes plutôt dans une illusion qu'il n'y a rien d'autre pour vous, mais pour moi, c'est pas le cas. Faites-vous confiance, c'est ce que j'entends. Faites-vous confiance. Faites confiance en vos choix et en vos aspirations. Surtout écoutez votre intuition. On a la carte grosse avancée karmique. Vous voyez ici, quand on nous parle ici d'avancée karmique, c'est qu'on est en train de vous dire que sur le plan de votre âme, vous êtes en train d'avancer. Et comme ce petit personnage pour arriver en haut de cette montagne, un peu comme ce dessin qu'il y a dans mon oracle, où c'est marqué, vous voyez, vous allez passer par plusieurs étapes pour arriver ici à l'étoile. Donc on a ça. On a un travail à faire sur le chakra de la gorge aussi. Peut-être justement parce qu'il y a des choses que vous aimeriez dire que vous ne dites pas. Peut-être le fait de dire non quand vous n'en avez pas envie. Et on nous parle ici d'acceptation. Ouais, d'acceptation d'une rupture. Alors, la rupture pour moi, ça ne veut pas forcément dire rupture sentimentale ici. Je pense qu'il y a un travail d'acceptation avec peut-être le fait que finalement vous étiez peut-être pas sur la bonne voie et qu'il y a autre chose de prévu pour vous. C'est comme une étape de deuil pour moi. Par exemple, ça me fait penser, par exemple, moi avant j'étais comptable dans un cabinet d'expertise, j'ai fait ça pendant 25 ans, je sais même plus, 25 ans je crois. Et je sentais que je n'étais plus à ma place, et malgré tout je me disais, mais t'es qualifié, voilà, au bout de 25 ans de compta, forcément, j'avais une qualification, et j'avais une compétence dans mon travail, et quelque part j'ai pris un moment avant d'accepter que ce n'était pas ma voie, que ce n'était plus ma voie. Après, toutes les étapes par lesquelles je suis passée étaient les bonnes, étaient justes, et là, ça me fait penser plutôt à quelque chose de cet ordre-là. Alors, est-ce que c'est au niveau travail ou autre chose? Mais c'est le fait de laisser, d'accepter, de laisser une situation derrière soi et de partir vers autre chose. Allez, on va tirer une dernière carte pour vous avec... alors, je ne sais plus comment ça s'appelle cet oracle. Attendez, l'oracle de l'âme. Et le mien, c'est le chemin de l'âme. Donc il se prête bien à ce tirage pour le coup. Allez, oh, la carte 40 cartes, j'adore. Alors, je vais peut-être aller vous lire le message de cette carte. Ici, on nous parle de fréquence arc-en-ciel, de mise à jour de l'ADN, de réceptivité, de transcendance. Donc il y a vraiment... Oh, puis alors regardez le dos de deck. Vous voyez l'enfermement, purification des pensées, se libérer de l'enfermement, triangle infernal, responsabilité. Super parlant, merci les guides. Alors attendez, je vais vous prendre le booking. Alors... La fréquence arc-en-ciel est l'énergie de joie, de bonheur, de réalisation connectée à la constellation des Pléiades. Les 7 rayons de lumière sont les rayons qui nous aident à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Grâce à cette fréquence, tu laisses aller peu à peu les jugements et tu développes de la compassion et de la compréhension vis-à-vis de toi-même et des situations vécues. Tu reconnectes à ta valeur en tant qu'individu. Ta réalité n'est pas ce que tu vois avec ton regard humain ou depuis ton ego, mais bel et bien depuis les yeux de l'âme. Depuis ton âme, détachée de tout ce qui a trait au monde matériel, avec cette capacité de discerner ce qui est beau, juste, équilibré, unité pour toi ou pour les autres. Depuis ton âme, tu peux gravir des montagnes. C'est fou. On parlait aussi de montagnes là. On avait 2 petites montagnes. J'adore quand les cartes se répondent comme ça. Donc c'est en fait gravir la montagne de ton évolution
L'effort pour escalader la montagne n'est pas douloureux. Il te demande cependant de ne pas lâcher, de continuer d'y croire et de marcher pour pouvoir arriver au sommet, qui va représenter votre réalisation en fait. C'est dans tes derniers pas, lorsque tu crois que tout est perdu, qu'alors ton dernier pas vers le sommet de la montagne t'offre une ouverture, une reconnexion spirituelle, une nouvelle voie et la libération de ton âme. J'adore. La fréquence arc-en-ciel t'anime avec des hautes fréquences qui te permettent d'être connecté à ta puissance intérieure. Aujourd'hui, tu peux célébrer ta venue sur Terre. Grâce à cette fréquence activée en toi, avec ton accord, puisque tu as toujours le choix d'accepter de vivre une expérience, tu reçois de nouvelles énergies et de nouveaux codes. C'est un téléchargement pour actualiser ton être à de nouvelles énergies et aux lignes temporelles. Vous voyez, on est vraiment dans cette idée ici de purification de vos énergies. J'adore. L'idée, c'est de t'ouvrir pour recevoir les énergies nécessaires à ton évolution. La fréquence arc-en-ciel te permet de t'élever davantage et de reconnecter à la joie. Peut-être regarder sur YouTube s'il n'y a pas une méditation en relation avec cette énergie arc-en-ciel. Besoin de nettoyer tes chakras. Les énergies arc-en-ciel viennent de chakra en chakra purifier tes énergies. L'eau purificatrice, j'adore. Elle libère tes émotions obscurcissantes qui peuvent bloquer la fluidité et les événements positifs. Laisse l'énergie porter les choses pour toi. Ne lutte plus et observe le positif qui se manifeste devant toi. Tout ce que tu voulais est là. Et les questions, qu'est-ce que je sens que je dois transmettre? Comment incarner davantage ma mission spirituelle? Et comment puis-je me réaliser? Allez, je vais vous tirer une petite carte, si je le retrouve, de l'oracle des mantras de lumière. Celui-là, je pense que je le sors à toutes les sauces, je l'adore. Petit mantra pour vous. Petits mantras qui sont sortis très vite puisque j'en ai 3 d'un coup. Alors, sous les vents du changement, malgré les tempêtes et les vents tournoyants, je contemple ma profonde adaptation. Tout est facile lorsque je décide de me laisser bercer par les mouvements de la vie. J'observe ma puissance dans le dépassement de mes anciennes limites. Je me révèle dans mes transformations. Waouh! Si vous voulez faire une photo pour le lire tous les matins, tous les soirs ou au moment que vous avez choisi. Incantation féconde. J'en appelle à la magie créatrice de mon utérus féconde. Que tout mon potentiel créateur se déploie pour créer mes projets et donner vie à mes envies les plus exquises. Que ces graines nourries et riches en promesses d'éclosion révèlent leur beauté dès à présent. C'est magnifique. Magnifique! La semeuse de mes rêves. Je m'émerveille et je m'épanouis dans la réalisation de mes rêves. En semant les graines de mes envies, c'est fou ça, c'est les mêmes phrases, que ces graines nourries et riches de promesses d'éclosion révèlent leur beauté, et là on vous dit, en semant les graines de mes envies, je deviens déesse de ma destinée, je sais que je suis la seule actrice de ma vie, alors désormais j'agis. Waouh! Ça dépote! Bah écoutez, j'ai fini ce tirage pour vous, j'ai pris en tout cas beaucoup de plaisir à le faire, vraiment, voilà, super parlant pour moi, j'espère qu'il sera autant pour vous, ça c'est sûr, parce que le plus important c'est ça je pense. Bah écoutez, n'hésitez pas à me laisser des messages, des commentaires, à liker, parce que ça aide ma chaîne à évoluer, et puis bah, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, allez à bientôt, bye bye. Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi l'améthyste. Là, on va la mettre là. J'ai déjà tiré les cartes, parce qu'il y a pas mal de questions. Donc, pour gagner du temps, on a le soleil qui commence à percer.
Alors, la première question, c'est qu'est-ce que vous souhaitez réaliser dans votre vie, ce qui compte vraiment pour vous, ce qui vous tient vraiment à cœur. Alors, on a le savant. Donc là, le savant, pour moi, déjà, c'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, forcément. J'ai l'impression que ça me fait penser un peu à l'énergie de la papesse. Quelqu'un qui est aussi euh, très connecté à ses guides, à l'univers, à une force supérieure, en fait. Et pour moi, avec cette énergie du savant, il y a cette énergie aussi de transmission. Et avec le tarot, on a le 7 de coupe. Alors je pense que vous avez un fort potentiel de réalisation. Parce que ce 7 de coupe me dit en fait que vous pourriez vous réaliser dans beaucoup de choses en fait. Il y a beaucoup de... soit vous êtes haut potentiel ou vous avez beaucoup de talent. Et donc vous pourriez vous réaliser dans beaucoup de domaines de vie en fait. Parce que vous avez beaucoup de talent, voilà. Vous savez aussi écouter votre intuition. Donc moi je pense que ce que vous voulez faire, ce qui compte vraiment pour vous, c'est justement cet alignement à votre âme. Et alors, vous pourriez justement avoir des problèmes par rapport au fait de choisir dans quel domaine de vie vous réalisez. Parce que on peut avoir des talents différents. Je veux dire, par exemple, moi, je crée des bijoux. En même temps, je suis thérapeute. Mais je pourrais très bien dire, je vais ouvrir, je sais pas moi, une boutique de vente de bijoux, et complètement me réaliser là-dedans. Mais en même temps, j'ai quand même choisi mon activité de thérapeute. Bon, je fais les deux, mais c'est-à-dire que j'aurais pu faire un autre choix que d'être thérapeute. Et en même temps, par exemple, cette vie de thérapeute, quelque part, je le faisais déjà dans ma vie d'avant, même si j'avais un emploi de comptable. C'est-à-dire que je prenais soin des gens, de mes clients. Et je pense que ce qu'aimaient beaucoup mes clients, c'est justement que je sois à l'écoute. Vous voyez, donc il y a plusieurs façons aussi de se réaliser dans la vie. Et je pense que vous êtes peut-être multipotentiel. Vous pouvez vous réaliser dans plusieurs domaines, dans plusieurs voies. En tout cas, j'ai vraiment l'impression pour vous, votre objectif, c'est vraiment d'être... vous avez beaucoup de connaissances, peut-être aussi des choses que vous savez sans connaître d'où vous vient l'information. Je me souviens plus du terme, comment ça s'appelle ça, ce don-là. En tout cas, il y a une grande connexion pour moi à vos guides. Ouais, il y a une notion ici vraiment d'alignement. Donc pour moi, ce que vous souhaitez, ce qui vous tient à cœur vraiment, c'est d'être aligné à... Bon, après, comme tout le monde, je pense, hein, mais d'être aligné justement à un domaine de vie qui, justement, vous pouvez montrer justement vos compétences, votre savoir, parce que vous avez, que ce soit conscient ou inconscient, vous avez beaucoup de talents et de facultés, et alors peut-être que ça vous vient aussi d'autres vies. Hein. Alors, qu'est-ce qui compte? Qu'est-ce qui vous guide? Qu'est-ce qui donne du sens à votre vie? On a encore un peu la même impression. Est-ce que vous la voyez bien, hein, cette carte-là? On a la reine de coupe. Waouh! Avec des pans tout autour. Et on voit en fait qu'elle est tournée, elle tourne son regard
vers le haut. Comme si en fait elle attendait voilà, que l'univers lui envoie ce dont elle a besoin. Mais déjà, une reine de coupe, c'est quelqu'un qui maîtrise ses émotions, qui est vraiment dans la pleine maîtrise. Alors moi, je dirais en fait, qu'est-ce qui vous guide, qu'est-ce qui donne du sens à votre vie, c'est justement cet alignement avec votre âme. Il y a vraiment quelque chose de très puissant là-dessus. Et on a aussi la carte de la promotion. Il y a le fait aussi, avec cette carte de promotion, bah forcément d'être dans la réussite. Hein. Ça donne du sens à votre vie, forcément. De toujours avancer dans la direction, en fait, guidée par... vos ressentis. Donc ça donne du sens à votre vie. D'être toujours dans une énergie aussi, peut-être, alors, c'est pas vraiment de recherche de succès, c'est ce qui me vient, mais c'est pas vraiment ça. Mais toujours, j'ai vraiment cette idée avec la promotion, de toujours avancer, voilà, complètement connecté à votre cœur. Parce que ici, je pense qu'il y a vraiment une idée de droiture par rapport à ses émotions. Alors peut-être que vous êtes des personnes aussi d'un certain âge pour avoir cette maîtrise, peut-être. Après, on va aller regarder un peu quelles sont les étapes que vous avez franchies. Qu'est-ce que vous avez effectué justement pour aller vers votre réalisation. Ah, intéressant. On a la lune, une arcane majeure. La lune qui peut nous parler justement de choses qui sont cachées. Et en fait, avec mon oracle, j'ai sorti la visualisation avec ce tableau de visualisation. Et donc je pense que vous, l'étape justement, pour moi, que vous avez réussi à franchir, c'est justement à mettre en lumière quels sont vos désirs. Qu'est-ce que vous avez envie de réaliser dans la vie? Ça, en fait, alors, la lune, ça peut parler aussi de vie émotionnelle. Parce que la lune, ça représente, par exemple, dans un thème astral, ça représente le vrai, vos aspirations profondes. C'est vraiment votre émotionnel, en fait. Hein. C'est vraiment votre vie émotionnelle, sur le plan émotionnel. Et là, j'ai vraiment l'impression que vous avez réussi à comprendre, en fait, ce que vous voulez dans votre vie avec ces deux cartes ensemble, en fait. Hein. Vous avez réussi à mettre en lumière, justement. Et à voir, justement, ce qui avait pu être pour un moment caché. Il y a une recherche, une quête qui, pour moi, a été faite. Donc, c'est pas... Déjà, c'est une super étape parce qu'en fait, vous savez vers quoi vous voulez aller. Vous savez ce que vous voulez réaliser dans votre vie. Donc ça a peut-être été un travail que vous avez fait sur vous, de développement personnel, ou peut-être d'introspection, tout simplement. Mais en tout cas, ouais, je pense qu'il y a un bel équilibre aujourd'hui entre les choses, vos aspirations, et les choses que vous voulez mettre en place dans votre vie. C'est comme si, pour moi, vous saviez déjà. Alors, on vous demande, est-ce que vous êtes sur le bon chemin? Ça, c'est... ben voilà. Le chat d'épée, c'est le roi d'épée. On n'est pas sur un valet ici. Donc le roi d'épée, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il nous dit, et on a posé une intention. Donc, suis-je sur le bon chemin? Je pense ici que vous avez déjà posé une intention, ou vous êtes en train de le faire, par rapport à ce que vous voulez voir se matérialiser dans votre vie, par rapport au chemin de votre âme. Pour moi, ce chat d'épée, il m'indique que vous savez exactement où vous allez. D'ailleurs, ça va très très bien avec ce que je vous disais avant, que vous savez exactement ce que vous voulez, peut-être
comment vous voulez le mettre en place. En tout cas, il y a une intention pour moi qui est déjà posée. Et vous savez exactement ce que vous voulez. Les choses sont claires avec ce roi d'épée. On n'est pas sur un valet, là. On est sur un roi qui maîtrise, qui sait déjà voilà, qu'est-ce qu'il va mettre en place. Voilà, les choses sont claires. Donc oui, je pense que vous êtes sur le bon chemin pour le coup. On va aller regarder quelles sont les prochaines étapes pour vous à franchir, que ce soit des obstacles à surmonter ou des opportunités à saisir. Alors, on a le fils de bâton, qui là est une énergie de... Alors attendez, le fils de bâton, c'est peut-être un cavalier du coup. Oui, parce que c'est le cavalier le fils, parce que l'apprenti c'est la fille dans ce jeu-là. Donc là on est sur un cavalier de bâton. Donc, et le 2 d'épée. J'adore. Alors moi ce que ça me dit, ces deux cartes ensemble, c'est que là, la prochaine étape pour vous à franchir, alors est-ce que c'est un obstacle ou une opportunité? Ça pourrait être les deux. L'obstacle à franchir, ça serait peut-être d'aller vers votre... parce que le cavalier de bâton, c'est vraiment celui qui suit sa passion, qui suit son feu intérieur. Là, on pourrait croire aussi que, vous voyez, parce que là, son chemin, c'est autour de la bougie, il pourrait se brûler. Vous voyez, il y a peut-être une notion de risque ici. Et justement, le chevalier de bâton, c'est justement celui qui va, alors dans un autre, celui des sorcières, c'est bien représenté aussi, c'est-à-dire qu'il y va, et en haut de la montagne, il y a un dragon, mais malgré qu'il y a un dragon, il y va, parce que en fait, il est tellement animé par ce feu intérieur, par cette envie, par sa passion, que, vous voyez, avec ce 2 d'épée, même si ce cavalier ne sait pas où il va, même s'il peut se brûler, et ben en fait, il y va. Donc l'opportunité, c'est de suivre son aspiration, et de ne pas... et en fait, l'obstacle, je vous jure, c'est de ne pas se laisser submerger, justement, par ce 2 d'épée, où on ne sait pas où on va, donc on n'y va pas parce qu'on ne sait pas, en fait, ça manque de sécurité, vous voyez. Donc là, pour moi, la prochaine étape à franchir, c'est justement d'y aller, même si on ne sait pas si ça va réussir ou pas, mais de toute façon, c'est le pari de chaque nouveauté dans notre vie. C'est-à-dire on change d'emploi, on ne sait pas si l'autre va être mieux ou pas mieux, on espère forcément, on a cet espoir. Mais si on reste dans nos peurs, on fait rien en fait. Donc là en fait, même si vous ne savez pas où vous allez, même si les choses ne sont pas totalement définies, claires, sécuritaires, alors sécuritaire, là j'ai envie de vous dire, faites pas n'importe quoi non plus, mais des fois je pense que nos peurs, elles sont illusoires et en fait nous bloquent plus que vraiment le risque réel en fait. Parce que même quand on change d'emploi, je veux dire, même si cet emploi finalement on se rend compte qu'il ne correspond pas, on ne va pas être foudroyé sur place, on aura toujours possibilité de chercher autre chose, même s'il y a peut-être une période un petit peu, alors pas chaotique, mais un petit peu moins confortable. Alors, après j'ai tiré quand même plusieurs cartes pour savoir, je suis en train de regarder si c'est bien en train d'enregistrer. Oui, sinon dégoûté. Qu'est-ce qu'on aurait comme conseil alors, en gros, ici, là, ce qu'on vient vous dire, parce que c'est la prochaine étape, c'est-à-dire que vous allez avoir des actions à mener pour avancer. Donc là, ça va se présenter. Alors, quel conseil pour vous? On a le 4 d'épée. Alors, je ne sais pas si vous la voyez bien. Attendez, je vais tourner un petit peu la caméra. Là. Oui, si, on la voit bien. Sauf que je ne sais plus comment la mettre. Un 4 d'épée. On vous invite ici peut-être à prendre un peu une pause mentale. Peut-être qu'il y a beaucoup eu de réflexion, de questionnement, peut-être aussi.
Et moi, voilà, ce qu'elle m'inspire, cette carte, c'est justement... J'adore. Vous voyez, les deux personnages ici sont aussi allongés. Donc, de prendre du temps, peut-être, de faire des choses aussi avec votre conjoint, peut-être avec une amie. Il y a quelque chose ici. Qu'est-ce que j'aime bien, cet oracle? Je dis que c'est un oracle, c'est tarot. Il y a vraiment ici une... parce que c'est vrai que ça pourrait être, mais c'est pas ce qui me vient, donc ça pourrait être aussi un choix, hein, ce 6 de... Parce que ce sont les amoureux. Mais moi, en fait, là, j'ai l'impression que ces deux cartes-là vous ramènent justement à l'harmonie, au calme, à prendre un moment, peut-être, je sais pas, partir un week-end, pour vous ressourcer, pour apporter de la légèreté, vous voyez. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On vous dit ici, en fait, les compagnons de route, que vous n'êtes pas seuls et qu'en fait, vous êtes toujours soutenus, en fait. Hein. C'est marqué, le soutien est omniprésent. Ouais, ayez confiance parce que vous n'êtes pas seul et que... c'est marrant parce qu'on a l'impression que vous êtes au début de ce chemin-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La joie... La joie et l'enchantement. On vous dit d'ouvrir votre cœur à la joie. Alors peut-être que vous êtes passé par des étapes un petit peu sérieuses aussi. Parce que ce chat d'épée, donc ce roi d'épée, c'est pas quelqu'un, c'est quelqu'un qui est assez cérébral. Hein. C'est quelqu'un qui est souvent dans ses pensées. C'est quelqu'un qui veut diriger, qui veut mener les choses comme ça. Enfin, il y a peut-être aussi un petit peu une notion de contrôle aussi avec ce roi d'épée. Donc là, il y a peut-être un petit peu... En fait, là, on vous invite un petit peu à lâcher prise avec tout ça, et puis à ramener un petit peu d'énergie, de joie, voilà, et de savoir que dans ce processus, dans le chemin, en fait, vers votre alignement à votre âme, vous êtes protégé et soutenu. Et puis voilà. Et puis voilà les deux cartes qui sont sorties. Prendre soin de soi. Vous voyez, c'est un moment... là, on vous invite à prendre soin de vous et à faire des affirmations positives. Alors, je ne sais pas en relation avec toi, avec quoi, mais ça peut être aussi par rapport à la confiance. Mais là, il y a un besoin en fait de prendre soin de vous. Là. Il y a peut-être un travail qui a été fait sur vous pour trouver aussi, poser des intentions et tout ça. Et là, en fait, on vous dit presque, allez, soufflez un peu là. Vous avez bien travaillé. Allez, on a la croisée des chemins qui est sortie. Vous êtes à la croisée des chemins. Mais ce temps de pause, alors je ne vous dis pas que ça va être un temps de pause de 3 mois ou je sais pas, mais vous avez besoin en fait de faire des choses qui vous font du bien et qui vous sortent un petit peu de votre sérieux. Avant, c'est comme si vous preniez un peu ce que je ressens, un souffle avant justement la prochaine étape. Ah, on nous parle ici d'un petit blocage karmique. Un message à venir aujourd'hui. Ah, par rapport à une réponse qui tarde et à lâcher prise. D'accord, ok. Ah, je vois mieux. Alors, moi, c'est comme si ça me disait ici, peut-être que vous avez fait des démarches pour... ça me fait penser à une de mes clientes aussi. Par exemple, que vous avez peut-être fait des démarches où vous attendez une réponse. Je ne sais pas, imaginons que pour avoir... vous avez fait quelque chose, une démarche auprès du Pôle emploi pour pouvoir quitter votre emploi actuel, pour avoir droit au chômage dans la création d'une entreprise, par exemple. Et vous attendez une réponse, et là on vous dit, et que vous êtes toujours focus là-dessus, et que ça peut créer des blocages en fait. Hein. Mais là, quelque part, j'ai l'impression qu'on vous dit, c'est que
les messages, la réponse va venir, mais qu'il faut lâcher prise. On a la carte du lâcher prise ici. Hein. Lâcher prise, parce que ça fait comment dire ce qui m'est venu ça fait partie de... comme si ce blocage, c'est pas comme si vous aviez un super blocage karmique qu'il fallait travailler dessus. C'est pas ça que je ressens. C'est plutôt que si c'est bloqué aujourd'hui, c'est parce que c'est juste aujourd'hui que ce soit comme ça. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir une réponse positive, ou c'est pas ça que ça veut dire, c'est que ça veut dire que ce temps-là, il est pour moi nécessaire par rapport à l'endroit où vous en êtes aujourd'hui. Voyez ? Peut-être que si vous aviez la réponse aujourd'hui, tac, hop, je me mets en route, il faut que je me mette dans l'action. Et peut-être que là aujourd'hui, si vous attendez cette réponse, c'est parce qu'il faut lâcher prise, il faut venir faire autre chose. Donc voilà comment moi je le ressens. Ok, qu'est-ce que je prends comme oracle du coup? J'avais envie de refaire un petit tirage avec cet oracle-là. Qu'est-ce qu'il y a comme message pour vous? Ah, prendre un risque, prendre l'initiative. On en revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure pour la prochaine étape. On nous parle ici de la grande aventure. Préparez-vous à de nouveaux horizons. J'adore. Franchement, j'adore. C'est la carte qui nous parle des pays lointains. On a quand même... il y a peut-être une idée aussi de voyage là-dedans, hein, parce qu'entre ça fait plusieurs où on a les bateaux. Là, ça fait trop. Traverser des ponts. Et là, on vient vous dire, c'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. Vous voyez, il y a besoin de lâcher prise ici. La passion et le plaisir, savourez votre vie. Prenez du bon temps. Lâchez le mental. Sortez de cette énergie de roi de bâton. Allez, pour finir, on va tirer une carte avec l'oracle de l'âme. Oh, j'ai l'impression qu'elle voulait sortir celle-là. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Alors, on va voir si elle ressort. Merci. Ben non, je pense pas parce que je crois que je l'ai sous la main. Harmonisation, introspection, régénération, équilibre. C'est comme si là on me disait que vous aviez compris quelque chose, que vous êtes sur le bon chemin et que là il était temps de faire une petite pause. Oh, allez ressortir d'autres decks. Transmutation des ombres. C'est bien qu'elle voulait venir celle-là. Ah, il y a un besoin de régénération ici. Il y a besoin de reprendre son souffle. Moi, je le ressens vraiment comme ça. Je vais vous lire la carte 43. Après, j'irai vous tirer quelques mantras. Et puis, après, je vous laisse. Hein. Alors, tu es amené à lâcher certaines de tes attentes en lien avec une situation que tu souhaites voir se débloquer. Tu vis un conflit intérieur qui t'amène à ressentir de la frustration et de l'inconfort. Tu dois retrouver cette zone d'équilibre entre ce que tu vis dans ton intérieur et ce qui se passe à l'extérieur de toi. Fais de la place autour de toi afin de remettre de l'ordre dans ta tête, dans tes relations, dans ton foyer, au travail. Te libérer va te permettre de trouver un nouveau point d'harmonie. La décision plus juste et alignée à ce que tu désires réellement va te permettre d'harmoniser ta vie. Tout ce que tu as mis en place porte maintenant ses fruits et l'harmonie est là. Tu peux savourer cette énergie d'harmonie qui te permet d'entrer dans une période de clarté et propice à de nouvelles réalisations. Tu pourras harmoniser tes chakras, tes énergies, mais aussi harmoniser des choses dans ta vie. Pour que tout soit plus simple, plus fluide et plus clair, prends le temps d'harmoniser tes énergies. Ainsi, tu permets d'activer la régénération de tes cellules,
de vibrer à la fréquence du cœur. Tu es invité à trouver un équilibre pour que l'harmonie s'installe durablement. Tu peux regarder plus profondément dans certains aspects de ta vie professionnelle, ta vie personnelle, ton jardin intérieur, le domaine familial et le domaine amical, tes loisirs et tes projets de cœur. Pour être davantage en accord avec toi-même, on te demande de regarder en toi ou dans ta vie un endroit dans lequel tu n'es pas aligné. Tu peux ne pas être en accord avec toi-même, avoir le sentiment de ne pas être aligné avec une décision que tu as prise ou avoir l'impression de ne pas avoir pu t'exprimer auprès de quelqu'un. Décide que tu crées une vie alignée avec ton cœur et ton âme. Tu connais ce qui sonne juste pour toi. Tu choisis d'œuvrer au service de la vie. Qu'est-ce qui est en désharmonie dans ma vie ? Dans quel endroit de ma vie est-ce que je me sens en phase ? Comment puis-je me ramener l'harmonie dans mon quotidien, dans mon corps, dans mon lieu de vie ? Vous voyez, il y a vraiment ce sentiment ici, enfin pour moi, ce que je ressentais, de ramener, de lâcher prise. En fait, je pense qu'il y a trop eu de tension, peut-être une énergie un peu trop de contrôle du coup. Allez, on va tirer quelques mantras pour vous. J'en voulais 3, j'en ai 4. Alors, j'ai mes fougues désirs. Enfouis au plus profond de moi, mes désirs s'esclavent de joie, de rire, d'envie et de plaisir. Cette étincelle de vie et de magie s'active en moi pour resplendir et s'épanouir. Exaltée et pétillante, je me sens revivre. Vous voyez, cette énergie, alors je vais essayer de le mettre bien pour si vous voulez prendre une photo et faire ces mantras le matin. Je n'arrive pas à mettre ça bien. Voilà. C'est cette énergie de cavalier de bâton ici. Connexion magique à ma féminité profonde. Aujourd'hui, je porte un nouveau regard sur ce ventre aux rondeurs généreuses. Il couvre et nourrit en son sein toute ma ténacité, toute ma créativité, toutes ces graines fécondes prêtes à éclore et rayonner d'amour et de joie. On a aussi « J'ose exprimer mes émotions ». Elles ont longtemps tambouriné en moi, activant des forces intérieures parfois disparates, dignes de montagnes russes chahutantes. Depuis que j'ose les exprimer, elles se tempèrent et se révèlent avec nuance et affirmation. Équilibre et quiétude s'enracinent en moi. J'essaie de faire le focus. Je suis désolée, hein, ça le fait beau. Et on a, avec de l'espoir, par mes mystères et ma magie, que mon élan créateur prenne place en moi et autour de moi. Déesse de ma vie, je me fais une promesse, celle de ne jamais plus m'abandonner. Ma magie mérite d'être révélée. Je suis la magicienne, la fée, la sorcière, la reine de mon royaume intérieur. Mon Dieu! Incroyable. J'ai pas l'air de très blouer avec la caméra. Hein. Bon bah écoutez, j'espère en tout cas que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, à liker, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne. Et puis on se dit à bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye. Allez, c'est parti pour vous. Choix 3, donc qui avait choisi ce quartz rose. Donc, j'ai déjà tiré les cartes pour aller plus vite parce qu'il y avait pas mal de questions. On va aller regarder avec la première question. Qu'est-ce que vous souhaitez réaliser dans votre vie ? 3 de denier. On a le 3 de denier. Et on a le rêveur. Voilà, je ne sais pas comment mettre mes cartes pour que vous les voyez. Ça y est. Donc déjà, le rêveur, c'est une personne qui a une grande
intuition. Si on parle pas ici, on parle aussi de médiumnité. Quelqu'un qui n'est pas forcément ancré, hein. Ça peut être aussi quelqu'un qui perd souvent ses affaires. Un peu qui est dans une autre stratosphère. Je sais pas si c'est les mots qui me sont venus. Mais ce 3 de denier, moi ce que j'entends, c'est, enfin ce qui me vient, c'est apporter ma pierre à l'édifice en fait. Je pense que dans vos énergies, il y a une idée de vouloir construire quelque chose, réaliser quelque chose d'important dans votre vie. Cette notion de construction, ça peut être aussi par rapport peut-être au fait de... Attendez, c'est parce que j'entends un bruit là qui me dérange, donc je suis sortie de mon truc là. Ça peut être aussi créer une entreprise, mais vraiment liée à... Ça peut être aussi lié à de la médiumnité, hein. Ça peut être quelque chose... Travailler avec sa médiumnité ou travailler avec son intuition. Là, pour moi, c'est des personnes qui sont très connectées. Mais en même temps, avec ce 3 de denier, on voit bien qu'il y a quand même un chemin de réalisation ou quelque chose dans la matière. Je pense qu'il y a quelque chose que vous voulez réaliser, mais en rapport avec de la médiumnité ou quelque chose dans ce genre-là. On va regarder un petit peu les énergies. Qu'est-ce qui vous inspire? Qu'est-ce qui vous guide? Qu'est-ce qui vous donne... qu'est-ce qui donne du sens dans votre vie? Ah. Alors c'est marrant parce que là, on a la carte de la promotion. Et ici, on a la carte de l'impératrice. L'impératrice, c'est quelqu'un qui peut représenter l'abondance. C'est un personnage, enfin c'est une femme, donc c'est une énergie déjà très féminine, aussi, mais qui est enceinte, qui porte un projet. Donc vous, je pense que voilà, ce qui donne du sens à votre vie, je pense que c'est aussi de mettre des choses en place. Je sais pas pourquoi, je ressens une énergie de vierge ici. Une énergie de construction, ce qui va donner du sens à votre vie, c'est une évolution, comme une évolution constante. Il y a peut-être une énergie aussi en numérologie de 5, c'est-à-dire que vous avez peut-être un besoin perpétuellement de vous renouveler. Et vous aimez pas, vous êtes quelqu'un qui vous ennuyez peut-être aussi assez rapidement, donc des charges répétitives pour être facilement rébarbatives. Donc déjà, ce qui peut donner du sens à votre vie aussi, là, c'est quand même ouais, cette énergie aussi de réussite aussi, hein, parce que l'impératrice, elle incarne aussi l'abondance. Donc ça, c'est quelque chose qui donne du sens à votre vie. Il y a peut-être un besoin aussi de réalisation. Bon, on va aller voir les autres cartes. On va aller voir en fait les étapes que vous avez franchies. Qu'est-ce que vous avez déjà franchi? Quelle opportunité, par exemple, vous pourriez avoir saisi? Alors, il y a beaucoup de cartes qui sont sorties, hein. Des fois j'en voulais une, il y en a 6 qui sont sorties, je les ai gardées quand même. Là en fait on a la carte du thérapeute, donc ça c'est une carte d'action. Donc peut-être que vous avez fait un travail où vous êtes fait aider par un ou plusieurs thérapeutes qui vous ont justement permis peut-être de sortir de certaines peurs, de croyances limitantes, enfin, bon, qui vous ont aidé justement à évoluer. On a le 6 de coupe. Je vais sortir les autres, on va voir de quoi ça me parle ici. 6 de coupe, 2 de bâton et 10 de bâton. Ah oui. Alors moi déjà, par rapport à ce thérapeute, j'ai eu l'impression que ça aurait pu parler ici de burn-out.
Et moi, en fait, ce que j'ai l'impression ici, qu'on vient vous dire, que ce que vous avez réussi à franchir, c'est peut-être en relation avec votre passé, parce que là, c'est une carte qui nous parle de 6 de coupe, de passé, de... Mais moi, ce qu'elle m'évoque ici, c'est un retour à vos aspirations. Peut-être que vous avez fait un travail sur vous qui vous a reconnecté à vos envies, à peut-être à votre but d'incarnation, justement par rapport à ce que votre âme avait fait comme choix. Et on a un 2 de bâton. Hein, donc là, avec un 2, on est toujours dans l'idée... mais on est toujours dans l'idée de peut-être de choix, de dualité, mais on est aussi dans l'idée, parce qu'on est dans les bâtons, de feu. Donc peut-être de voir quelle opportunité, parce que le bâton, c'est aussi ça, hein, c'est le fait de visualiser, de se projeter vers le futur et de réaliser vers quoi on a envie d'avancer. Donc là, j'ai vraiment l'impression qu'avec ce 10 de bâton, il y a eu quelque chose d'assez difficile, quelque chose d'assez pesant, peut-être où vous avez vraiment travaillé un burn-out ou quelque chose. Parce que le 10 de bâton, c'est qu'on n'en peut plus, quoi. Hein, donc que vous avez travaillé avec un thérapeute et que vous avez réussi à vous reconnecter, en fait, à la fois... C'est comme si vous arriviez à relier, en fait, votre passé et votre futur, en fait, pour que ça ne fasse qu'une ligne bien droite, c'est-à-dire de créer un pont entre vos aspirations, vos envies, vos choix, votre cœur, et vers quoi vous voulez vous projeter. Donc là, il y a quelque chose d'assez, je dirais, magnifique déjà dans cette étape-là, et c'est pas la moindre des étapes, en tout cas. Alors, suis-je sur le bon chemin? Est-ce que vous êtes sur le bon chemin? Est-ce que vous répondez aujourd'hui à l'appel de votre cœur? Alors, on a à la fois la fille de bâton qui est sortie. Donc ça nous parle d'un apprenti, de la reine de bâton, et du 8 de bâton. Alors, autant vous dire qu'ici, on est dans des énergies feu. Et moi, j'ai l'impression... Alors, ce 8 de bâton, il nous parle ici... ça peut parler d'éveil spirituel, mais ça peut parler aussi de la rapidité. Donc, en fait, je pense que vous êtes aujourd'hui dans le mouvement. Et j'ai l'impression, avec cette fille de bâton, c'est le valet, hein, et cette reine de bâton, que là, il y a comme si vous osiez, en fait, passer à l'action et écouter vos envies, vos joies, votre enthousiasme, vos désirs, pour devenir cette reine de bâton, cette personne qui reprend le pouvoir dans sa vie. Et là, il y a vraiment une très belle énergie. Hein. Alors, j'ai gardé d'autres cartes. Alors, il y a, avec mon oracle, il y a la carte de la créativité qui est sortie. Donc, vous voyez, on est encore dans cette énergie de création, d'envie, quand on est dans une énergie de création, c'est qu'on suit justement son cœur, on suit sa joie, c'est une énergie qui est assez sympa en fait. Là. Et là vraiment, c'est très très... il y a une notion aussi de rapidité, les choses bougent. Et j'ai aussi sorti, je les ai regardés avant de les garder, mais on avait le 7 d'épée à l'envers que j'ai bien envie de garder à l'envers. Qui est une énergie quand même de trahison. Vous voyez, ce personnage, il fuit dans l'obscurité. Et on a la force. Et on a alors c'est la carte c'est une carte qui va nous parler ici de réussite, mais aussi de maîtrise de là où on veut aller. C'est le chariot. Donc 2 arcanes majeures.
une énergie encore avec cette force de feu, avec ce personnage qui va dompter un lion. Et moi, j'ai l'impression avec ce 7 d'épée, c'est comme si vous aviez réussi à dompter votre part d'obscurité et les choses qui vous... peut-être une énergie de trahison, les choses qui vous empêchaient d'être totalement vous-même pour aller dans la bonne direction. Donc, à la question, est-ce que vous êtes sur le bon chemin? Franchement, je pense que oui, parce que vous avez fait un travail sur vous qui est, à mon avis, impressionnant. Et pour le coup, on voit qu'il y a une réelle envie d'avancer dans la direction qui vous appelle, en fait. Hein. Ça nous parle ici de réussite, d'engouement, de persévérance aussi, enfin franchement, on a l'impression que tout est tellement aligné. Alors, quels sont les prochains pas à franchir? Ah bah dis donc. Encore une énergie feu. Le chevalier de bâton. Quels sont les prochains pas à franchir pour aller, ou obstacles à surmonter, hein, pour aller vers votre alignement avec vous-même? Et on a... c'est marrant parce que je l'ai eu aussi tout à l'heure, mais je ne l'interprète pas du tout de la même façon du coup. On a les amoureux. Moi j'ai l'impression que les prochains pas à franchir, déjà c'est de continuer dans le mouvement, hein, de continuer et de faire des choix en rapport avec ce feu intérieur, cet enthousiasme, voilà, en accord avec ça en fait. Donc j'ai l'impression que c'est les prochaines étapes, c'est un peu le prolongement de ce que vous vivez déjà actuellement. Je pense que vous devez déjà le ressentir. Hein. Allez, on parle, ça a l'air tellement fluide. En tout cas, félicitations pour le travail que vous avez fait. Hein. On va aller regarder les conseils maintenant. Les conseils, la voix du cœur. Là, on vous dit, écoutez votre cœur. Allez vers ce que vous guide votre... Voilà, vers la destination de votre cœur. J'arrive pas à le dire autrement. On a aussi écrire les mots. Il y a peut-être aussi aujourd'hui encore un besoin, si quand vous avez une envie et qu'il y a quelque chose, peut-être votre mental qui vous brouille ou une peur, ou quelque chose qui vient se réveiller, une peur ou une émotion, déjà je vous conseillerais déjà de venir voir où elle vous parle. Est-ce que c'est au niveau de la gorge? Et juste ça va permettre aussi qu'elle s'en aille, de la libérer et pas de la mettre sous le tapis. De venir en fait écouter là où ça vibre en vous. Est-ce que ça vous serre la poitrine? Est-ce que c'est la gorge? Est-ce que vous avez du mal à respirer, vous voyez? Et puis peut-être à venir écrire justement là-dessus, pour venir identifier, parce que souvent quand on écrit c'est un petit peu comme une boule, une pelote de laine en fait, sur laquelle on tire le fil, et tout vient, vous voyez? Donc là le conseil ce serait de venir écrire justement quand... vous arrivez à identifier, pour réussir justement à identifier qu'est-ce qui pourrait bloquer, quand vous vous sentez appelé à aller vers la voie de votre âme, de votre cœur, et qu'au final il y a quelque chose qui peut-être quelque chose, une blessure qui remonte. Oh là là. Là on vous dit, soyez dans la gratitude, parce qu'ici on vous dit la grâce et la gratitude, et on vous dit la joie s'accroît avec la gratitude. Soyez dans la gratitude par rapport à ce que vous pouvez vivre aujourd'hui et ce qui se présente sur votre route. Et prenez conscience justement des belles choses qui arrivent dans votre vie. Waouh, purée, la roue tourne. On a la roue de la fortune, mes amis. On est déjà tellement dans une énergie de mouvement. Mais là, en tout cas, on est en train de vous dire, voilà, les choses avancent, les choses... parce que la roue de la fortune, pour moi, c'est l'univers fait en sorte que les choses avancent pour vous dans le bon sens. Et là, en fait, laissez-vous juste porter par cette énergie. Waouh. Par le mouvement, toujours à l'écoute de votre cœur. Allez, qu'est-ce qu'on aurait d'autre à vous dire?
Il est magnifique votre tirage, hein. Magnifique. Hein. Et en plus, vous avez choisi le quartz rose, qui est quand même le quartz, quand même la pierre par excellence des peines de cœur, mais enfin tout ce qui a trait aussi au cœur. Donc c'est fou quoi. Allez, quel message, enfin, qu'est-ce qu'on a d'autre à vous dire? Oh, 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 oh. Déjà, on a 2 cartes qui sont sorties. On a l'abondance infinie et on a l'ancrage. Donc soyez bien ancrés parce que l'abondance arrive. Hein. Plongez, explorez vos racines. L'abondance afflue dans votre vie. Et en dos de deck, on vous dit que vous êtes un phare pour les autres. La sagesse du meneur. Oh là 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 là. C'est trop beau. Découvrir la vérité. Vous êtes dans la lumière de la vérité. Trouver un sanctuaire, s'ouvrir à la source spirituelle. Bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. On va juste prendre une carte. On va aller tirer quelques mantras, mais avant, on va tirer une carte avec l'oracle de l'âme. On y va. Quel message? Bah dis donc. Oh là 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 là. Alors, en dos de deck, on a une carte qui nous parle ici de nuit noire de l'âme. Donc peut-être que c'est quelque chose dont vous sortez. Dépouillement, blessure de séparation, initiation. Et là, on a l'intention bienveillante. Regardez comme elle est lumineuse cette carte. Et cette carte, elle nous parle ici de création, de manifestation et de reconsidérer ses projets. Mais c'est pas magnifique, j'ai ouvert le livre directement sur la nuit noire de l'âme. Allez, je vais juste vous lire la carte 38. L'intention donne un sens à ta vie. L'intention que tu vas mettre dans quelque chose est importante. Si ton intention est pure, dans un état d'alignement à ce que tu sens vraiment vrai pour toi, c'est marrant pour parler de vérité, alors ton intention manifestée est équilibrée. Si tu n'es pas dans une intention alignée, c'est-à-dire que si ton intention est posée en réaction à quelque chose qui s'est passé, ou par rapport à quelqu'un, c'est-à-dire en réaction à ta blessure, alors ce que tu crées est du karma. Tu n'es pas dans l'équilibre, tu entretiens ta blessure. Aujourd'hui, on te demande de poser des limites pour pouvoir affirmer ce que tu souhaites réellement, distinguer ce que tu veux de ce que tu ne veux plus, ce que tu souhaites de ce que tu ne souhaites plus, ce que tu peux de ce que tu ne peux plus. Cela va te permettre de poser des choses et d'insuffler un nouvel élan nécessaire à ton évolution. On te demande de poser une attention claire qui te fait vibrer et qui amène de la joie lorsque tu y penses. Cette intention ne doit pas te mettre de pression, ou alourdir tes énergies. Pour voir ce que tu veux voir se réaliser dans ta vie, pose des intentions non au service de l'ego et de l'individualisme, mais de ton âme au service de l'amour. Reste connecté à tes intentions pour que ces dernières soient bienveillantes, amour, respectueuse de toi-même et des autres. Ton intention se place au service de l'amour, du cœur, par le service au bien commun et non de l'ego qui veut tout ramener à sa propre personne pour en retirer la gloire. Alors, quelle intention puis-je poser maintenant? Comment puis-je ajuster mon intention afin qu'elle soit alignée avec mes aspirations profondes? Et comment puis-je nourrir mes intentions? Donc voilà pour le message de cette carte. Mais bon, cette carte, elle parle quand même, voilà, d'avoir des intentions bienveillantes. On nous parle ici de création, de manifestation. Donc, je vais prendre 3 mantras qui vont peut-être vous aider. Elles sautent toutes seules, c'est magique. Qui vont peut-être vous aider sur votre chemin. La beauté de l'impermanence. C'est le cœur léger et aimant que je bondis, d'expérience en nouveauté, les bras grands ouverts, l'esprit insouciant et joueur. J'aime la vie, ses virages imprévisibles et ses surprises. C'est ainsi que je me sens vivante.
vous le mets là si vous voulez prendre une photo, si vous voulez faire ce mantra tous les jours. Après, on a Ong Namo Guru Dev Namo. J'apporte de la lumière dans mon obscurité. Et la dernière, c'est toujours ces 2 mantras d'amour de soi. La quiétude de ma paix intérieure. Qu'il est doux d'être empreint d'un amour permanent envers la vie qui s'écoule en moi et autour de moi. Par ce regard porté avec le cœur, je me laisse traverser. C'est fou, on ne vous parle que de votre cœur. Par ce regard porté avec le cœur, je me laisse traverser avec confiance et sérénité par les aléas de la vie et ne conserve que les précieuses pépites de mon existence. Écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous le faire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me laisser des petits messages sur votre ressenti par rapport à ce tirage. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye.